Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Le Seigneur n'est pas menteur. Quand nous délaissons nos transgressions, quand nous lui disons que nous avons du mal dans tel ou tel domaine, il est fidèle. Il nous aide. Il nous aide, c'est pas un Dieu vengeur, c'est pas un Dieu qui garde, comme nous punit. C'est un Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. C'est un Dieu qui nous aide à aller plus loin. C'est un Dieu qui sanctifie nos vies. C'est un Dieu qui la purifie, bien sûr, quand nous en avons le désir. Merci Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Merci Seigneur parce que c'est ton sang qui nous purifie. Merci Seigneur Jésus parce qu'au travers de ton sang, nous avons la victoire, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Nous avons tout en toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui pardonnes les fautes. Elles sont nombreuses devant toi. Et tu les pardonnes, tu les purifies. Tu pardonnes le péché de mon frère et de ma soeur. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Je peux compter sur toi, Seigneur. Pas sur moi. Merci pour ta miséricorde envers moi. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté ineffable. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Et tu veux que je te ressemble de plus en plus. Je te remercie, je te loue pour l'œuvre que tu fais et dans ma vie. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit par nous, afin qu'il se manifeste.
Avant de continuer, frères et sœurs, je voudrais vous raconter ce que j'ai lu hier dans un feuille de calendrier. Nous devons crucifier la chair. Nous ne devons pas rester comme nous sommes et nous contenter de nous dire sur mon caractère. En fait, c'est un chrétien qui battait régulièrement sa femme. Il la battait et il disait, c'est mon vieil homme. Je ne peux pas m'empêcher de le faire, c'est mon vieil homme qui réagit. Et un jour, il a battu plus sévèrement sa femme. Il y a un voisin chrétien qui est descendu en costaud, qui est venu lui taper dessus. Je dis, mais tu me fais mal. Je dis, mais c'est le vieil homme que je tape. Le vieil homme, je dois le crucifier. Donc c'est ton vieil homme qui bat ta femme, c'est ton vieil homme que je dois taper. Alors, frères et sœurs, ça fait peut-être rire, c'est une anecdote. Mais le vieil homme, nous devons crucifier en nous. Pas faire n'importe quoi, prétendant, mais oui, mais c'est ma nature. Je fais n'importe quoi, je suis un enfant du Seigneur, mais si je peux taper ma femme, si je peux la gifler, mais c'est mon vieil homme qui réagit. Non, nous devons tendre à la perfection. Nous allons continuer à louer le Seigneur et continuer par le louer pas de façon mécanique, mais le louer vraiment avec notre cœur, notre bouche, que nous puissions vivre les chants que nous chantons. Nous allons vous demander de vous lever ensemble, de nous lever. Et nous allons louer le Seigneur ensemble. On chante le cri de la salle. Attendez-vous,
fatigués. Nous allons dire 7 fois dans son palais tout ce qui est gloire. C'est vraiment la gloire de Dieu que nous exaltons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cet aspect nous a conduit dans la louange, l'adoration. C'est ça qui est important. La louange fait fuir l'ennemi. La louange guérit. 7 fois. Dans son palais, tout s'écrit gloire. 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 Gloire, gloire, gloire. Nous allons lire la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Je demande à mon frère Patrick s'il veut bien prier pour la prédication, pour le prédicateur que le Seigneur dont il va se servir. Que toute la gloire soit à Dieu. Emmanuel est là au milieu de nous. Amen. C'est vraiment un privilège pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui. Et j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu parce que humainement, je peux dire que je me sens parfois tout petit de porter cette charge. Mais je sais que Dieu qui est grand, qui est au-dessus de moi, va m'aider parce que cela n'est pas évident. Mais nous allons compter sur la grâce de Dieu. Et vraiment, Dieu est bon parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que
Dieu, dans sa fidélité, a permis que nous soyons en bonne santé. Dieu, dans sa fidélité, a permis que nous puissions nous lever. Certains diront du bon pied, d'autres diront ont eu de la chance, mais Dieu a permis que nous soyons là ce matin. Et nous remercions Dieu pour cela. Le passage que je voudrais partager, ou la prédication que je voudrais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « La présence de Dieu dans nos vies ». Et Dieu est vraiment merveilleux. Il a voulu que nous chantons ces chants Emmanuel qui veut dire « Dieu parmi nous » pour vraiment confirmer sa parole. La présence de Dieu dans nos vies. Et c'est un thème qui pourrait être l'objet d'une longue étude. On pourrait en faire un séminaire, on pourrait en faire une longue étude. Et j'ai eu cette conviction que Dieu voulait que nous parlions de ces thèmes aujourd'hui. Nous allons être plus pratiques. Nous n'allons pas aborder ces thèmes sous différents angles, mais nous allons essayer de voir concrètement qu'est-ce que produit la présence de Dieu dans nos vies. Et nous pourrions essayer de parler de beaucoup de choses. La présence de Dieu, qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans la Bible sous ces différentes formes? Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment aborder ces thèmes-là. Nous allons plutôt parler de la présence effective de Dieu dans nos vies. Et je voudrais vraiment essayer de continuer un peu dans ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont précédé les dimanches d'avant et les dimanches d'après. Vous continuez dans la même lignée. Le frère Jacques nous disait que la chose la plus importante, c'est Dieu. Nous pouvons tourner à gauche et à droite, mais la chose la plus importante, c'est Jésus-Christ. Si nous faisons tout pour chercher la volonté de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Le pasteur Fernand, encore la fois passée, nous disait que nous devons rechercher à ce que Dieu agisse dans nos vies. Nous devons rechercher que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Nous devons rechercher l'intervention de Dieu dans nos vies. Et que notre manière de faire les choses, Dieu, si nous prenons des choix, nous prenons des directions, cela peut avoir de conséquences dans nos vies. Et on a prié avec lui pour demander vraiment à Dieu de briser tous les liens. Et aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est, comme nous l'avons chanté, c'est peut-être Emmanuel, Dieu qui est au milieu de nous. Mais c'est ressentir Dieu être à côté de nous. C'est ça que j'ai pu dire par rapport à la présence de Dieu. C'est sentir Dieu proche de moi, c'est sentir Dieu dans mes besoins, c'est sentir Dieu me secourir quand je suis dans la détresse. Et avant d'aller plus loin, je me suis rendu compte que la présence de Dieu, nous pouvons dire que Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est dans l'univers, Dieu est sur la terre, Dieu est dans les eaux, Dieu est dans les profondeurs, Dieu est partout parce que Dieu est omniprésent comme nous dit la Bible. Et très souvent, beaucoup de gens diront qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils confessent quand même que Dieu est au-dessus de la terre. Et j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu un passage qui nous disait que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est-à-dire que nous qui reconnaissons que Dieu existe, nous devons nous approcher de Dieu pour que lui s'approche de nous. Si nous voulons vraiment ressentir sa présence dans nos vies, nous devons s'approcher de lui. Mais encore plus, nous devons reconnaître qu'il est le rémunérateur. C'est comme s'il donne un salaire à toute personne qui vient vers lui. C'est comme si chaque fois que je m'approche devant Dieu, lui va aussi s'approcher vers moi et il me donne une récompense. Et j'ai essayé encore d'aller plus loin, on nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Mais la Bible nous dit aussi dans Jacques chapitre 2, le verset 19, que les démons croient que Dieu existe. Nous allons lire ça. Jacques chapitre, l'épître de Jacques au chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ceci: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire que, comme je disais, beaucoup diront que voilà, Dieu est là, il contrôle le ciel, mais peut-être qu'ils ne croient, peut-être qu'ils ne croient pas. La Bible nous dit que même les démons, les forces du ténèbre, ceux qui œuvrent pour le diable,
croient que Dieu existe. Et ils tremblent même. Ils ne s'arrêtent pas juste à croire que voilà, il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Ils tremblent parce qu'ils savent que Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Mais nous, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous arrêter à cette connaissance de croire que voilà, Dieu existe. Je sais que Dieu existe, je sais que Dieu a créé l'univers, je sais que Dieu est au-dessus de toutes choses. Nous devons aller plus loin en croyant qu'il est le rémunérateur, en ayant la foi en lui. Et cette foi va produire en nous cette confiance en Dieu, va produire en nous cette recherche de Dieu et va produire en nous la volonté d'aller encore plus loin dans notre marche avec Dieu. La Bible nous dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Dieu, Dieu est là au milieu. Nous pouvons dire que voilà, Dieu est présent au milieu de nous. C'est vrai que Dieu est présent là où 2 ou 3 sont réunis en sa présence, mais je sais que Dieu aussi est présent quand nous sommes seuls. Dieu est présent quand il y a 2 personnes, Dieu est présent quand nous sommes tous assemblés ici, mais Dieu aussi peut être présent quand je l'invoque tout seul. Parce que beaucoup diront que pour avoir la présence de Dieu, je dois nécessairement venir dans l'église, que le seul endroit où je dois avoir la présence de Dieu, c'est quand je suis dans la joie, c'est quand je suis avec mes frères et sœurs. La Bible nous dit aussi que Dieu peut être avec toi dans ta détresse, Dieu peut être avec toi dans ton malheur, dans ta douleur. Là où tu te sens tout seul, Dieu est avec toi. Et nous pouvons lire dans Psaume, le chapitre 34, le verset 19. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Comme je le disais tout à l'heure, Dieu est avec nous. Quand nous passons par des moments difficiles, quand notre cœur semble comme être brisé, quand nous sommes dans l'abattement, quand nous sommes dans l'angoisse, quand nous sommes dans la peur, Dieu est avec nous. Il vient pour nous délivrer. Il ne faut pas seulement que nous croyons que la présence de Dieu, c'est quand nous sommes dans la joie, mais Dieu est là aussi quand nous sommes dans la tristesse. Dieu est là quand nous passons par des épreuves. Dieu est là quand nous nous sentons tout seuls et que nous nous sentons abandonnés. Dieu est là et il nous tend la main pour nous secourir. Et dans le psaume 145 au verset 18, la Bible nous dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Je pense que quand tu es dans un moment difficile, quand tu es dans une épreuve, si tu invoques le Seigneur avec sincérité, le Seigneur viendra et te trouvera dans ta détresse. Le Seigneur viendra te secourir, parce que c'est Seigneur et c'est un Dieu qui vient à notre secours. Et un autre verset pour ceux qui notent dans Jérémie chapitre 23, le verset 3 et le verset 2, la Bible dit: ne suis-je pas un Dieu près? Ne suis-je pas aussi un Dieu loin? C'est-à-dire que peu importe l'endroit où tu es, tu peux être ici en Belgique, tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Australie, Dieu, c'est un Dieu qui sera toujours à côté de toi. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Et comme je le disais, la présence de Dieu est certes partout, mais pour que nous puissions réaliser la vraie présence de Dieu, nous devons invoquer le Seigneur avec sincérité. Et ce sur quoi je voudrais partager aujourd'hui, j'ai divisé cela en 4 points, voir qu'est-ce que la présence de Dieu nous emmène vraiment dans notre vie. Le premier point que je propose aujourd'hui, c'est que la présence de Dieu est un réconfort pour notre vie. Parce que Dieu se laisse chercher Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent. La présence de Dieu est un réconfort pour notre vie. Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 17, le verset 24 au verset 27, Actes des Apôtres, chapitre 17,
verset 24 au verset 27. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains d'homme comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ici, pour nous remettre dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui se retrouve à Athènes au milieu de beaucoup de philosophes, dans cette ville où il y avait un marché, je peux dire, des philosophes. Chaque philosophe qui découvrait quelque chose amenait, et il y avait comme un genre de débat philosophique. C'est une ville où les gens étaient très intellectuels, les gens réfléchissaient beaucoup. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir des intellectuels au milieu de nous. Rien que les médias, c'est-à-dire la télévision, rien qu'Internet, rien que l'école qui nous instruit peut déjà nous fugiler la tête par beaucoup de philosophie. Et ici, Paul se retrouve devant des gens qui avaient beaucoup de philosophie, devant des Athéniens qui réfléchissaient et qui pensaient que voilà, la terre avait été faite par la pensée et que tout se faisait au travers de la pensée. Il suffisait de bien réfléchir et on pouvait assurer son avenir parce qu'on était intelligent. Mais Paul vient ici avec un autre évangile leur disant que vous devrez croire en Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Et il se sert de leur philosophie pour leur montrer que l'homme de tout temps, l'homme des siècles précédents, l'homme d'aujourd'hui, en lui a une quête de Dieu, à cette recherche de Dieu. L'homme a cette recherche de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, l'homme est vide. Et il dit, au verset 27, afin qu'il cherche Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun d'eux. C'est vrai que nous tous ici, nous avons cette quête de Dieu. Et très souvent, nous tâtonnons. Nous commençons à chercher par, voilà, peut-être que je veux essayer en venant à l'église, je trouverai la présence de Dieu. Peut-être que je vais essayer en faisant ceci, en venant à l'intercession, en venant à l'étude biblique. Mais Dieu veut que nous ne puissions plus tâtonner, mais que nous puissions comprendre que réellement, sa présence est un réconfort pour notre vie. Que nous ne puissions pas juste dire que voilà, je connais Dieu parce que mes parents me l'ont enseigné, mais que je puisse entrer dans cette intimité avec Dieu. Que je ne puisse pas être comme les hommes d'aujourd'hui qui ont des pensées forgées par ce que j'entends, par ce qu'on m'a enseigné à l'école, mais que moi-même je puisse entrer dans cette relation de Dieu et que Dieu puisse être vraiment présent dans ma vie. Amen. La Bible nous dit encore dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et comme je disais, Dieu a créé tout l'univers. Et nous le savons que l'univers a des saisons. Il y a la saison d'été comme nous sommes maintenant, il y a l'hiver, il y a plusieurs saisons en Afrique, il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. Dans nos vies aussi, il y a des saisons. Et le pasteur Fernand qui nous parlait dimanche prochain nous a parlé d'un exemple qui est peut-être rigolo, mais qui fait beaucoup réfléchir en disant qu'il y avait un pasteur qui connaissait, qui dans son église, bizarrement, certains diront que c'est un peu rare, avait plus d'hommes que des femmes. Dans son église, il avait plus d'hommes que des femmes, et la catégorie des femmes, il y avait des femmes plus âgées, il y avait des femmes, il y avait les jeunes filles. Les jeunes filles venaient se plaindre chez le pasteur, disant que, pasteur, les hommes de l'église n'arrêtent pas de nous déranger, ils ne nous laissent pas tranquilles. Par contre, la catégorie qui était plus âgée, les femmes plus âgées disaient que dans l'église, il n'y a pas d'hommes, il faut aller chercher ailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas se marier, parce qu'il n'y avait pas d'hommes dans l'église. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour montrer que
dans notre vie, il y a des saisons. C'est-à-dire que, comme ces jeunes filles qui étaient dans la saison où les hommes les dérangent, c'était cette saison. Je ne veux pas dire les vieilles, mais celles qui étaient plus âgées, qui avaient dépassé la saison où on devait les déranger, elles devaient se débrouiller autrement. Je pense que Dieu aussi permet que dans notre vie, nous puissions passer par des saisons. Si Dieu permet que aujourd'hui tu peux être dans l'église et que tu peux entendre parler de sa parole, Dieu veut que tu te saisisses de cette opportunité pour que tu avances. Dieu peut permettre aujourd'hui que tu passes par une épreuve qui peut-être est douloureuse, te pousse à te sentir seul, te pousse à te sentir abandonné, mais Dieu veut qu'au travers de cela, tu puisses reconnaître sa présence, que tu puisses l'invoquer et que lui puisse venir dans ta présence. Tu peux aussi être fou de joie, tu es vraiment dans l'euphorie, tu es peut-être tombé amoureux comme diraient certains, tu es vraiment high comme diraient certains, tu es loin, mais Dieu veut que dans ton euphorie, tu puisses aussi rencontrer sa présence, parce que c'est sa présence qui est le vrai réconfort. Et Dieu se laisse trouver si on le cherche. Et si tu ne le cherches pas aujourd'hui, si ta saison passe, demain, est-ce que tu auras l'occasion de le chercher? Aujourd'hui, Dieu t'a permis de venir à l'église, Dieu t'a donné la santé. Mais est-ce que demain, tu auras encore la santé? Donc, profitons de chaque moment de notre vie pour rechercher Dieu, pour rechercher l'intimité avec Dieu, parce que c'est lui qui est notre réconfort. Le deuxième point que j'ai développé dans ce thème de la présence de Dieu, c'est que Dieu aime ceux qui les cherchent et qui l'invoquent. C'est-à-dire que je peux prendre l'exemple des hommes que nous sommes, c'est-à-dire si nous habitons avec des gens et que les gens ne font pas cas de nous, d'un certain côté, nous nous sentons déconsidérés. Et très souvent, nous voyons cela avec les enfants. Quand deux enfants sont très proches, ou bien, moi je prendrai l'exemple avec mon frère, si on ne se battait pas ce jour-là, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, se battre, ce n'était pas la bonne chose, mais on s'aimait tellement qu'il fallait quelquefois aller se chercher pour sentir que l'autre est là présent. Et les parents qui ont des enfants nous diront la même chose, mais vous deux là, vous n'arrêtez pas de vous battre, vous n'arrêtez pas de vous bagarrer, vous n'arrêtez pas de vous disputer. C'est comme ça, la nature est faite comme ça, que les gens aiment quand on les cherche. Dieu aussi aime ceux qui les cherchent, Dieu aime ceux qui l'invoquent. Et j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a expérimenté la présence de Dieu, à qui Dieu a parlé même dans son songe. C'est l'exemple de Jacob. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 28, le verset 15. Et Dieu va parler à Jacob et va lui donner une promesse. Genèse chapitre 28, le verset 15. Comme je disais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler aujourd'hui au travers de la parole de Dieu, au travers de la prédication. Dieu peut te parler dans ton sommeil, comme ce fut le cas pour Jacob. Mais Dieu veut que tu puisses le chercher et que tu puisses réaliser réellement sa présence dans ta vie. Genèse chapitre 28, le verset 5, c'est une promesse que Dieu a fait à Jacob. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car tant que je n'ai pas exécuté ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que Dieu nous parle, Dieu veut agir dans nos vies, mais il faut que nous nous accrochions à ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et Jacob a reçu une promesse encourageante de la part de Dieu en disant « Je suis avec toi ». Quel que soit ce par quoi tu traverses, parce que Jacob était dans un moment où il était dans la détresse, dans le sens où son frère était à ses trousses, son frère cherchait à le tuer.
Mais Dieu a permis que Jacob passe par cette épreuve, par ces moments difficiles, pour que Dieu puisse se révéler à lui. Et très souvent aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ont cette excuse en disant que voilà, s'il y a le malheur dans le monde, s'il y a des gens qui s'entretuent dans le monde, s'il y a la guerre dans le monde, c'est parce que Dieu n'existe pas. Moi, je pourrais dire que s'il y a les malheurs dans le monde, s'il y a la guerre dans le monde, si les gens s'entretuent dans le monde, c'est parce que l'homme est méchant. Pourtant, Dieu est bon et il nous donne cette opportunité, il nous donne cette promesse qu'il a donnée à Jacob, qu'il est avec nous et il va accomplir ce qu'il nous a promis. La parole de Dieu est pleine de promesses. Si nous nous attachons aux promesses de Dieu, Dieu va agir dans nos vies et va accomplir ce que lui, il a promis, pourvu que nous puissions le rechercher de tout notre cœur. Et Dieu dit aussi qu'il est près de ceux qui l'invoquent, comme nous l'avons lu au début. Si nous l'invoquons avec sincérité, Dieu vient à notre rescousse. Et comme je disais toujours, dans nos difficultés, Dieu vient et intervient si nous l'invoquons. Et la parole de Dieu nous dit que c'est là, dans nos difficultés, que nous chercherons l'Éternel et que nous trouverons. Si nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 29, Deutéronome, chapitre 4, verset 29, ici nous voyons les enfants d'Israël qui passent par des difficultés. Et Dieu vient les secourir. Deutéronome chapitre 4. Verset 29. Je peux remonter déjà à partir du verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, de bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Ici, je prie ce passage pour nous montrer que Dieu aussi permet que nous puissions passer par de moments difficiles pour que dans notre difficulté, nous puissions les chercher. Et la Bible nous dit au verset 29, c'est là que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras. Et le verset 30, au sein de ta détresse, alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel. C'est pour dire que quand des fois nous passons par des moments où tout va bien, Dieu peut nous promettre, comme aux enfants d'Israël, que nous allons passer par des moments difficiles, pour qu'au travers de ces moments difficiles, nous puissions l'invoquer, pour qu'au travers de ce moment difficile, nous puissions le chercher, pour qu'au travers de ce moment difficile, nous puissions chercher à nous rapprocher de lui, et en nous rapprochant de lui, Dieu va revenir vers nous. Et mes bien-aimés, n'attendons pas que nous arrivions dans des moments difficiles pour commencer à rechercher la présence de Dieu. Commençons à chercher la présence de Dieu aujourd'hui. Parce que si je suis peut-être en bonne santé aujourd'hui, si je suis en bonne forme, si je suis, je me sens bien, que je commence déjà à chercher la présence de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui les cherchent. Et la parole de Dieu nous dit, toujours au verset 29, si tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur. Il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. C'est ce que Dieu nous dit. Si nous cherchons vraiment Dieu de tout notre cœur, Dieu va nous trouver. Nous allons trouver Dieu et Dieu va nous aider et va nous aider à avancer dans ce que nous faisons. Et quand nous voyons l'expression de tout notre cœur, ça veut dire que c'est avec hardiesse, c'est avec motivation, c'est avec zèle. C'est-à-dire que Dieu devient ma passion, Dieu devient la première chose qui est ma priorité, la chose la plus importante de ma vie. Et
quand Dieu parlait aux enfants d'Israël ici, c'est parce que les enfants d'Israël étaient, comment on dit, idolâtres. Ils mettaient une priorité avant Dieu. Et bien souvent, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans des situations où Dieu est mis au second plan. Mais il faut que nous puissions passer à l'étape supérieure, arriver au point où Dieu est notre priorité pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse être près de nous et que nous puissions réellement ressentir sa présence de Dieu. Et le point suivant que j'ai développé, c'est que dans la présence de Dieu, nous sommes fortifiés et nos forces sont renouvelées. C'est-à-dire que si nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, Dieu vient et nous fortifie et nous donne un renouvellement. Nous allons lire dans 2 Chroniques au chapitre 11, à partir du verset 16. 2 Chroniques, chapitre 11. Ici, c'est l'histoire d'un roi de Juda qui s'appelait Roboam. Ce roi, lui, était par moments idolâtre. Mais la Bible nous dit que au verset 16, ceux de la tribu d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils donnèrent ainsi la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Ici, c'est un contexte où une succession de rois avait été infidèle à Dieu. Et il s'élève des gens, c'est-à-dire ceux de toutes les tribus d'Israël, qui avaient un cœur de rechercher Dieu. Et ces gens vont suivre les sacrificateurs, suivre les Lévites à Jérusalem pour chercher la présence de Dieu, pour chercher à faire des sacrifices à Dieu, pour que l'idolâtrie qu'ont fait ceux qui les ont précédés puisse diminuer et qu'eux puissent avancer dans leur marche avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous dit au verset 17, ils donnèrent ainsi la force au royaume de Juda et affermirent Roboam. Le roi a pu avoir la force. Le royaume tout entier a pu recevoir la force. Pourquoi? Parce que il y a eu des gens qui se sont décidés à rechercher la présence de Dieu. Il y a eu des gens qui sont décidés à aller plus loin avec Dieu, à ne pas juste s'arrêter à ce que leurs parents avaient fait, mais à aller dans la présence de Dieu, à rechercher à faire des sacrifices à Dieu. Et Dieu leur a donné la force parce qu'ils ont recherché Dieu. Et nous voyons que Dieu a donné la force à ceux qui ont recherché Dieu, mais cette force a été comme si ils étaient contaminés. Ils ont contaminé cela aux gens du royaume. Dieu donna la force à tout le royaume de Juda et Dieu donna même la force au roi du Juda. Et en préparant ce passage, je me suis dit, qu'est-ce qui dit que ce n'est pas par notre prière que la Belgique aujourd'hui reste unie? Combien il y a eu des vagues des démantèlements de la Belgique, les Flamands qui veulent aller à part, les Wallons qui veulent aller à part. Mais nous savons et nous nous rappelons que ici dans ces lieux, nous avons invoqué Dieu, nous avons prié Dieu, nous avons demandé à Dieu de sauver la Belgique. Qui avait imaginé qu'un Wallon allait être Premier ministre de la Belgique? Je ne sais pas, ça date de quelle année, mais Dieu rend les choses impossibles possibles pour glorifier son nom. Et très souvent, en parlant de ces témoignages, très souvent, nous prions, mais nous ne voyons pas la réalisation de ce que Dieu... Ou quand nous voyons, nous trouvons ça normal, parce que ça allait se passer comme ça. Mais nous savons que quand nous prions, Dieu, il entend et il exauce nos prières. Et Dieu, c'est un Dieu
qui, si nous le cherchons véritablement, il va agir. Et comme ces gens de la tribu de Juda qui ont recherché Dieu, ces gens de la tribu de Juda qui sont allés dans la présence de Dieu, peut-être que Dieu veut aussi que de nous ici, qu'il y ait des gens qui se lèvent pour que notre église puisse aller de l'avant, pour que là où je travaille puisse avancer, pour que l'entreprise où je travaille puisse prospérer. Il faudrait peut-être que moi aujourd'hui, je sois de ceux qui choisissent le bon côté. Parce que dans ce royaume, il y avait des gens qui étaient restés adultères. Mais il y en a qui ont choisi de rechercher Dieu. Nous aussi choisissons la bonne part et Dieu peut-être va amener la bénédiction dans ta famille. Dieu va peut-être amener la prospérité dans ton travail. Dieu va peut-être amener la prospérité dans ton école. Qui sait que c'est à cause de ta présence dans ton école que ton école sera l'école la mieux cotée, je ne sais pas moi, de l'année, ou de ta promotion sera la promotion la mieux cotée. Dieu veut que toi, tu prennes l'avant, que tu ailles de l'avant, que tu le recherches et Dieu va te donner la force, Dieu va te renouveler. Et donc, toujours dans 2 Chroniques au chapitre 14, nous pourrions prendre plusieurs exemples, mais je vais m'arrêter à celui-là. 1 Chronique au chapitre 14, le verset 6. C'est encore un autre exemple d'un autre roi. Là, c'était Roboam. Ici, c'est le roi Asa. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit ceci. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, entourant-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc, et ils réussirent. Comme je disais, ils ont recherché la présence de Dieu, ils ont recherché Dieu, et Dieu les a fortifiés. Dieu leur a permis de bâtir des murailles. Dieu leur a permis de réussir dans leurs entreprises. Le roi Asa a pu expérimenter la prospérité parce qu'ils ont recherché Dieu. Et nous pourrons prendre encore l'exemple du roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 17. Nous pourrons prendre l'exemple du roi Osias dans 2 Chroniques chapitre 26. Tous ces rois ont reconnu que leur royaume était inutile, mais qu'ils avaient besoin de la présence de Dieu pour que Dieu puisse les aider à prospérer. Amen. Et l'autre point que je voulais encore développer avec vous, c'est que dans la présence de Dieu, nos soucis et nos peines disparaissent. J'en ai déjà parlé un peu plus haut. Mais c'est pour vraiment nous montrer que la présence de Dieu doit être quelque chose que nous recherchons. Ça doit être quelque chose que nous aimons. Ça ne doit pas être quelque chose que nous entendons, que nous vivons de loin, mais ça doit être quelque chose que nous expérimentons. Et le psaume 73, le verset 28, c'est un psaume vraiment qui m'a beaucoup marqué. J'aurais voulu qu'on le lise en entier, mais nous n'avons pas le temps. Psaume 73, le verset, on va juste lire le verset 28. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ici, le psalmiste se dit, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est-à-dire que je me sens, j'ai cette envie, comme dirait, je languis, un autre psaume, je languis. C'est-à-dire que j'ai ce désir de m'approcher de la présence de Dieu parce que je sais que dans cette présence, je me sens bien. Et il dit, je place mon refuge dans le Seigneur. C'est-à-dire que peu importe les circonstances qui peuvent arriver dans ma vie, peu importe les soucis qui peuvent arriver dans ma vie, mon refuge, celui qui me couvre, celui qui me protège, c'est le Seigneur. Et je place ma confiance en Dieu. Je cherche la présence de Dieu. Ce n'est pas pour me glorifier que voilà, je suis l'homme le plus résistant à la douleur, je suis l'homme le plus résistant à la peine, je suis l'homme le plus résistant aux soucis. Mais c'est pour raconter les œuvres de Dieu. C'est parce que Dieu est avec moi, c'est parce que Dieu m'apporte quelque chose de bien
que je les témoigne. J'ai dit aux autres que voilà, à cause de Dieu, je suis fortifié. À cause de Dieu, je suis affermi. Et la Bible nous donne encore beaucoup de promesses. Comme je le disais tout à l'heure, je vais juste prendre une promesse pour nous montrer que Dieu, dans sa présence, nous pouvons passer outre les soucis et nous pouvons passer outre les peines. Même si nous les vivons, Dieu peut nous affermir. C'est un passage qui est assez imagé, mais cela nous permet de bien comprendre vraiment ce que Dieu nous promet dans sa parole. Donc c'est dans Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe 43. On va lire à partir du verset 2. On ne va pas lire tout le chapitre, nous allons lire le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Vous imaginez? C'est vrai que humainement, on peut dire, mais ça c'est du baratin, quoi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça va, à la limite. Le fleuve ne te submergeront pas. J'ai beau nager, mais à un moment, je vais couler quand même. Et le feu ne te brûlera pas. Tu diras, mon œil, le feu, ça, on ne peut pas jouer avec. Mais Dieu nous fait la promesse que peu importe les eaux, même si je suis dans un océan où j'arrive plus à nager, lui, il est avec moi. Il me rassure. Et avec lui, je ne submergerai pas. Je serai toujours, même si les problèmes viennent pour essayer de m'étouffer, moi, je sortirai toujours la tête parce que je sais que Dieu est avec moi. Et si je traverse par le feu, même si ça brûle, il n'y a plus moyen de respirer, même si la situation est, comme diraient les Quinois, on est en enfer. Moi, je ne le dis pas en lingala, mais ceux qui le savent disent, on est en enfer, mais on ne brûle pas. Non, Dieu, il va permettre que même dans cette situation-là, tu puisses sortir la tête haute. Parce que c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui veut que nous puissions trouver dans sa présence notre bien, que nous puissions trouver dans sa présence notre réconfort et que nos soucis et nos peines disparaissent parce que lui, il est notre refuge. Et le dernier point que je voudrais développer avec vous ce soir, c'est que dans la présence de Dieu, tous nos péchés sont effacés. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, et je crois que c'est quelque chose de très important, c'est que pour être dans la présence de Dieu, comme nous l'avons dit, Dieu est partout, nous pouvons le rencontrer partout, mais la présence de Dieu est, comment dire, nous ne pouvons pas faire deux choses à la fois, c'est-à-dire être dans le péché et être dans la présence de Dieu. C'est la condition sine qua non. Si nous voulons vraiment être dans la présence de Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons faire un effort de réfuter, d'éloigner le péché de nous pour que Dieu puisse venir rester avec nous, pour que nous puissions être dans la présence de Dieu. Et en étant dans la présence de Dieu, si nous avons demandé pardon, Dieu efface nos péchés. Et nous allons lire un passage dans Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comme nous disons, dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas être sales, nous ne pouvons pas porter des péchés. Et la parole de Dieu nous recommande de nous approcher avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. C'est-à-dire que, comme nous l'avons dit au début, celui qui vient dans la présence de Dieu doit avoir cette foi pleine, que Dieu est celui qui les rémunère. Mais il doit aussi avoir ses cœurs sincères et doit avoir le cœur purifié de toute mauvaise conscience. C'est-à-dire que je m'approche de la présence de Dieu, pas avec ma colère qui est encore dans ma tête. Je suis en train
comment on dit, la vengeance. Je suis en train de cogiter sur ma vengeance, comment je vais me venger de ce que l'autre m'a fait. Mais que je vienne devant mon Dieu avec un cœur purifié de la mauvaise conscience. Un corps lavé par une eau pure. Très souvent, la Bible, quand elle parle d'eau pure, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en moi, comme dit la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement. Que le Saint-Esprit vienne et me convainc que dans tel aspect de ma vie, dans telle manière de faire, j'ai agi de manière contraire à la volonté de Dieu, et que ainsi je sois purifié de toute mauvaise conscience, que je sois purifié de tout fardeau, et que je puisse m'avancer devant Dieu. Et la Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4 au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Le temps nous est imparti, nous aurons pu lire la suite, mais ce qui est primordial dans ce passage, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et quand je lisais ces passages, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Jacques, en écrivant cela, comment il peut parler aux gens comme ça? Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. C'est comme s'il était en train de pointer, mais d'un certain côté, nous devons reconnaître nos torts. C'est-à-dire que je viens devant Dieu, je dis, Dieu, je suis pécheur, j'ai fait ceci. Hier, en me baladant dans la rue, j'ai convoité, j'ai commencé à regarder une femme de travers. Dieu, hier, dans ma maison, je me suis disputé avec ma femme. Hier, Dieu, dans ma maison, je me suis disputé avec mon frère. Hier dans ma maison, j'étais en colère contre mon fils, contre ma fille. Que vraiment je puisse reconnaître mon péché, que je puisse venir devant Dieu, dire sincèrement ce qui arrive dans ma vie pour que Dieu puisse nettoyer mon cœur et que mon âme puisse être prête à rentrer dans la présence de Dieu. Et pour conclure ce message, je voudrais juste nous rappeler que la présence de Dieu nous est vitale. C'est que l'homme, la nature tout entière soupire après la présence de Dieu. Mais notre présence de Dieu ne doit pas être une présence de Dieu que nous pensons être partout, comme l'homme de tout temps, mais la présence de Dieu doit être quelque chose que nous expérimentons dans notre vie. Ça doit être quelque chose d'intime que nous expérimentons dans notre vie. Parce que c'est cette présence de Dieu qui nous rapporte le réconfort. C'est cette présence de Dieu qui nous aide à affronter les situations. C'est cette présence de Dieu qui nous aide à prospérer dans notre vie. C'est cette présence de Dieu qui nous aide à aller de l'avant. Et si nous recherchons Dieu d'un cœur pur, et si nous recherchons Dieu avec un cœur sincère, Dieu aime ceux qui le cherchent et Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Que vraiment le Seigneur nous aide à expérimenter cela, que ça ne soit pas juste des théories que nous entendons, mais que vraiment nous puissions expérimenter la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole.